Oui, bonjour. Cette fille vit ici. Mais qui êtes-vous? Comment pouvez-vous débarquer chez moi comme ça? Ria! Hé Ria! Allez-y, trouvez-la moi! La voilà! Attrapez-la! Qui êtes-vous? Ne me touchez pas! Grand-mère, maman! Grand-mère! Lâchez-la, en face n'est pas Ria. Du calme, elle s'est enfuie de l'asile psychiatrique de Varanasi. Mais qu'est-ce que vous racontez? Grand-mère, dis-leur que je suis Pourva! Je ne suis pas Ria! Je ne suis pas de Varanasi, mais de Prayagraj! Grand-mère, dis-leur de me lâcher! Mais lâchez-la! Pourquoi vous vous en prenez à elle? Pas seulement cette fille, mais cette famille tout entière a perdu la tête. Écoutez, cette jeune femme est ma fille, Ria. S'il vous plaît, Sumati Gomti, appelez la police tout de suite. Ces gens cherchent à emmener Pourva d'ici contre son gré. Ah! Allons-y, allez! Non, Vite, Pourva! allons-y. Allez, venez! Emmenons-la d'ici et vite! Regardez, vous emmène où va? Mais On devrait appeler Vétan tout de suite. oui, oui, on devrait l'appeler. Allez. Oui, grand-mère? Vedant, des hommes ont emmené Pourva. Quoi? L'un d'entre eux a dit que c'était sa fille Ria. Ils l'ont obligée à partir avec eux contre son gré. Grand-mère? Grand-mère? Grand Que se ciel, passe-t-il? Vedant, je ne pense pas que ce soit des membres de sa famille. La pauvre n'arrêtait pas de les supplier de la lâcher, mais ils l'ont quand même emmenée de force. Est-ce que vous avez déjà appelé la police? J'ai déjà fait venir la police. Ne t'en fais pas, Vedant. Nous avons dressé des postes de contrôle sur toutes les routes. Mais à travers les médias, on a demandé aux gens de contacter le commissariat du coin. Alors comment ils ont eu notre adresse? Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Et qui plus est, ce n'est pas très compliqué d'obtenir l'adresse du docteur Vedant. Je m'en occupe. On va très vite les rattraper. La famille de cette fille était à sa recherche. Ils ont enfin retrouvé leur fille et ils l'ont amenée à la maison. Alors l'affaire est réglée. Et cela veut également dire que la vraie Pourva est aux côtés du Tout-Puissant. Peut-être bien. Alors je pense qu'il est évident que le meurtrier de Pourva, c'est cet homme-là. Est-ce que vous comptez l'arrêter ou pas? Ramesh! Mais il a raison, madame. Vedant, tu vas devoir venir avec nous. Tant qu'on n'a pas trouvé la fille, tu es suspect. Commissaire, que faites-vous? On a montré la photo au tribunal. D'après cette photo, il est évident que Vedant n'était pas avec Pourva le jour du meurtre. En fait, la police n'a pas pu confirmer si la photo est authentique. Grand-mère, tout se passera très bien. Et j'espère pouvoir revenir à la maison très vite. C'est ainsi que l'on résout l'affaire. Merci beaucoup, Soham. Je n'aurais jamais réussi à le faire sans votre aide. Tu es vraiment certain que ton plan va fonctionner? Je l'espère. Merci.
Bonjour, docteur Vedant. C'est un plaisir d'avoir eu cette opportunité de vous aider. J'ai fait exactement comme vous m'avez dit. Quelqu'un a-t-il eu des soupçons? J'ai bien trop de respect pour vous. Je ne pourrais jamais échouer en vous rendant service. Et où est-elle? Là-bas. C'est une bonne chose, n'est-ce pas, que Vedant ait pris la décision d'aller en prison. Donc, que pensez-vous, mère, si j'appellerai l'avocat, pour faire le partage des biens? Je ne veux pas entendre parler de partage. Mon mari a nommé Vedant dans son testament avant de mourir. Alors il n'y aura pas de partage avant que Vedant ne revienne. C'est le moment idéal pour exécuter mon plan. Tout se passe exactement comme nous l'avions prévu. J'ose espérer que le résultat est en notre faveur. Tu connais certainement ton père mieux que moi. Donc dis-moi, Vedant, quelle sera sa réaction en te sachant en prison? Et il doit être content que le partage n'a pas pu se faire. Il trouvera un moyen de tout transférer à son nom. Tu m'as dit l'autre fois que Jivanreka était le bien le plus coté de la propriété. Il ira donc voir le propriétaire actuel de Jivanreka. Eh bien, c'est... Pankori? Eh bien, bravo. L'imposteur a été démasqué. Et la famille a renvoyé la fille à l'hôpital psychiatrique. J'ai appris la nouvelle. J'aurais tellement souhaité que cette fille soit la vraie Pourva. Mais bébé, cela a toujours été clair pour nous, que Vedant l'avait ramenée à la maison car ça faisait partie de son plan. Et malheureusement pour lui, son plan a échoué et Vedant retournera en prison. C'est pourquoi tu devrais sans plus tarder utiliser la carte procuration en ta faveur. C'est-à-dire? Ce qu'il veut dire, c'est que nous devrions nous marier et devenir les propriétaires de l'hôpital. De plus ces derniers temps, tout le monde est obsédé par le partage des biens et cela y mettra fin. Si nous pouvons acquérir Jivanreka une fois pour toutes, 70% de ce bien nous appartiendra. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Ma sœur vient de mourir il y a quelques jours. Et je n'arrête pas de penser à ma sœur. Et vous, vous êtes là à me parler de mariage? Ma fille, je comprends ce que tu ressens. Mais la vie ne s'arrête pas pour autant, tu sais. Il faudrait que tu arrives à faire ton deuil. Tu as repris ton travail à l'hôpital. Mais malgré le fait que ta sœur est décédée, je ne vois pas pourquoi tu ne peux pas te marier. Si vous vous mariez, vous serez encore plus riche après votre mariage. Oui, Panko. Réfléchis-y. L'hôpital serait à nous. Et la résidence San Giovanni également. Ce serait la belle vie, n'est-ce pas? J'ai besoin d'y réfléchir. Tu veux réfléchir Oui, à... d'accord. Prends le temps d'y réfléchir. Réponds-nous ce soir. Sanju, allez, viens. Il fait si froid. Le Vedant que j'ai connu était un vrai gentleman. Depuis quand tu es un Guja? Que veux-tu dire par là? Tu te souviens? Nous étions que tous les deux cette nuit-là aussi. Il faisait aussi froid qu'aujourd'hui et tu n'as pas hésité une fois à enlever ta veste pour la mettre sur moi.
Est-ce que tu as froid? J'ai toujours froid quand il vente ainsi. Mais là, tu n'as pas remarqué que je tremblais de froid. Je sais tout. Tu as donc volé le journal de Pourva dans lequel elle avait noté tous ces détails. Tu joues parfaitement ton rôle. Pourquoi jouer un rôle? Pourquoi je ne peux pas juste être Pourva? Prends mon bras. Tu peux examiner mon pouls. Et tu sauras enfin la vérité. Tu t'exprimes peut-être comme Pourva, mais tu n'es pas Pourva. Et je n'ai nullement besoin d'examiner ton pouls pour savoir que tu ne l'es pas. Pankuri t'a écrit? Je ne pense pas que Pankuri fera ce que nous lui avons demandé de faire. Non, Vedante. C'est sûr qu'elle le fera. Je la connais bien. C'est ma sœur après tout. C'est sa sœur et non la tienne. Alors tu ne peux pas comprendre tout le mal qu'elle a pu causer à Pourva. Elle a déjà essayé de détruire ma vie et elle a même tenté de nous séparer, Pourva et moi. Mais Vedante, à l'hôpital, elle a accepté de nous aider. Mais je n'ai aucune confiance en elle. Si je lui ai parlé, c'est parce que tu me l'as demandé. Tu ne sais pas à quel point elle change de discours quand ça lui chante. Arrête, Vedante. On parle de ma sœur. Elle a réagi ainsi par colère. Elle allait mal, mais elle ne nous trahirait jamais. Mais si elle le fait, tout sera terminé. Vedante, je te demande de lui faire confiance. Tout ira bien. Pankuri a accepté de faire ce que nous lui avons demandé de faire. La voilà qui arrive, ma future belle-fille. Vas-y, donne-lui la nouvelle. Sanju, si tu le veux bien, je suis prête à t'épouser. Ouais. Sanju. Panko, je le savais bien. Aussitôt que j'ai reçu ton message disant que tu voulais nous rencontrer, je l'ai su tout de suite. On peut donc se marier? Mais j'ai une condition. Condition? J'accepterai de t'épouser seulement, Sanju, lorsque Raoul, le vrai meurtrier de ma sœur, sera en tôle. Est-ce que tu as perdu la tête? Raoul en tôle? Mais il fait partie de l'équipe. Oui, Panko. D'ailleurs, nous n'avons pas la preuve que Raoul soit le meurtrier. Et si jamais Raoul se fait prendre, on risque aussi la prison. Qu'est-ce qui te fait si peur, Sanju? Si c'est Raoul qui a commis le meurtre, c'est lui seul qui risque la prison. Si Raoul se fait prendre, il nous balancera dès qu'ils le questionneront. Il leur dira que Pourva a perdu son enfant de par notre faute. Et n'oublie pas que celle qui est à l'origine de tout cela, c'est toi. Ce n'est pas ce qui m'importe. Et je n'ai pas la moindre crainte. Car le docteur Vedante est au courant de tout.
S'il avait l'intention de faire quelque chose, je pense qu'il l'aurait déjà fait. En ce qui concerne Pourva, elle n'est plus de ce monde désormais. Panko, nous n'avons pas commis de meurtre, mais une fois qu'il commence à parler, alors... Bébé, tu souhaites vraiment que ton fiancé se retrouve en prison, c'est ça? Sanju, tout ce que je veux, c'est que l'âme de ma sœur puisse enfin reposer en paix. Et que celui qui est responsable de sa mort soit enfermé. Et si on te soutenait pas? Dans ce cas, mon mariage avec Sanju sera annulé. Mais... Si vous acceptez, dites-le moi. En ce qui concerne notre cher meurtrier, je me charge personnellement de le punir. Je l'accepte. Ta condition, je l'accepte. Raoul va être puni, je te promets. Vous ne pourrez pas revenir sur votre parole. Tu as accepté, papa. Mais si jamais on finit en prison? Oublie ça. Il y a plus inquiétant. C'est que la fille qui était prête à tout pour envoyer Vedant en prison pour le meurtre de sa sœur est désormais soudainement de son côté. Tout ça est très louche. Oui, Pankuri, j'écoute. Qu'y a-t-il? Ils ont accepté? Non, pas tout de suite, docteur Vedant. Mais lorsque je leur ai dit que je refuserais d'épouser Sanju, c'est là que l'oncle Ramesh a accepté la condition. Ne vous inquiétez pas, docteur Vedant, parce que l'oncle Ramesh m'a certifié que Raoul obtiendrait la punition qu'il mérite. Ah, alors? Ils sont déjà au courant que c'est Raoul qui a assassiné Pourva? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai témoigné devant le tribunal que c'est Raoul qui a tenté de me tuer. Bien sûr. Et pourquoi est-ce que tu me croirais? Pankuri. Écoute, j'ai besoin de ton aide. On aimerait rentrer. Mais vous êtes en prison. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde croit que vous êtes en prison et que cette fille est rentrée chez elle. Eh, dis donc! Comment ça, cette fille? N'oublie pas que cette fille est ta sœur. Un peu de respect. Mais tu plaisantes? Tu le réaliseras une fois que je serai partie. Mais tu plaisantes. C'est Pourva. Sortons d'abord de ce pétrin, et ensuite on parlera de respect. Pankuri, on va rentrer aujourd'hui. Mais personne ne doit savoir qu'on est là. On sera dans la réserve. On y sera vers minuit. D'accord. Mais je t'avais dit de rester pour assister au rituel, non? Il est minuit et tu t'es faufilé dans la chambre d'une fille célibataire. Tu vas me causer des ennuis. Ennui? Tu seras bientôt ma femme. C'était dans ta chambre que... J'étais... Gomti, ma future femme. J'étais dans ta chambre. C'est bien là le problème. Tu t'es faufilé dans ma chambre. Il faut que tu t'en ailles. S'il te plaît, va-t'en. Enlève tes chaussures. Ces chaussures m'ont coûté 400 $. Attends, je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive. Pourquoi ton Gomti se cache-t-elle derrière le sofa? Panko? Panko, ma chérie, est-ce que je t'ai manqué ou quoi? Pourquoi tu me suis comme ça? Oh, oh! Sanju, tais-toi et écoute. Tu n'as pas entendu ce bruit?
Tom Gumty se cache derrière le sofa. Gumty? Non, 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 non. Je me cachais pas du tout. Regarde, Sanju, j'ai perdu ma boucle d'oreille, mais je viens tout juste de la retrouver. Quelle chance. Sanju, je disais que cette maison, elle est... Écoute... Mais Sanju, écoute-moi Mais d'abord. assez! Tu as fini ou quoi? Tu l'as retrouvé? Maintenant, arrête de parler et va te coucher. Oui, Oui. Vas-y, toi d'abord. Mais non, tante Gumty, tu es la plus âgée que nous. Comment pouvons-nous partir avant toi? Je n'ai pas besoin d'aller très loin pour me coucher. Ma chambre est juste à côté. Je partirai après vous. Tout à fait. Nous viendrons après toi, vas-y. Mais arrêtez! Je vais compter jusqu'à 3. Et ensuite, nous irons tous les 3 rejoindre notre chambre. 1, 2, 3. Oh, merci, 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 tout-puissant, merci. Vous êtes encore là, vous deux? Bonne nuit. De beaux rêves. À demain. Le manoir de San Giovanni n'est pas une asile psychiatrique. Hé, On s'est fait prendre. On s'est fait prendre. Mon Dieu. qu'est-ce que c'est? Que veux-tu dire? Tu as posé ta tête sur moi pendant ton sommeil. Oh, j'ai pas le droit de la poser sur toi? Si je n'ai pas encore d'oreiller ce soir, alors là, je dormirai sur toi. Tu sais que je ne peux pas dormir sans oreiller. Écoute-moi. Chut! Mais que fais-tu? Ils vont t'entendre. Qu'est-ce que tu fais? Panko a déjà fermé la porte de l'extérieur pour que personne ne s'en doute. Vedante, j'ai tellement faim. Pankuri a dit qu'elle va nous apporter le petit déjeuner, dès qu'il sera prêt. Donc, aie un peu de patience. Vedante, dis-moi, pourquoi est-ce que tu me cries dessus comme ça? T'aurais pu me le dire poliment, pas vrai? Tu parles comme si tu es un jeune homme tout le temps en colère. Dis donc, en voyant ta petite taille, je n'aurais jamais cru que tu avais autant d'appétit. Non, ma tante. J'avais jeûné hier, donc aujourd'hui, je prendrai un petit déjeuner copieux. Mais pourquoi as-tu jeûné? Je voulais jeûner pour le docteur Vedant puisse enfin rentrer chez lui. Le plus tôt possible sera le mieux. Seul le Tout-Puissant sait si Vedant a quand même pu avaler quelque chose. Ton petit-fils ne mourra pas de faim, maman. La CP Soram est son ami, donc il va bien s'occuper de Vedant. Ne t'inquiète pas, maman. Maman, je vais aller rencontrer Vedant aujourd'hui. Oui, Manjula, tu devrais y aller. Je devrais aussi le rencontrer. Je dois découvrir si cet oursin a demandé à cette fille de poser une condition avant d'accepter de se marier avec Pankuri. Manjula, je crois que je vais venir avec toi aussi. Je dois vérifier un dossier de toute urgence. C'est bon, j'ai une idée. Je vais emmener mon petit déjeuner dans ma chambre et j'y mangerai. Me voilà. Merci. Docteur Vedant, oncle Ramesh et Manjula iront au poste de police pour te rencontrer. Et moi, je suis encore ici. Alors il faut que j'arrive au poste de police avant qu'il soit là. Sortez par cette porte pendant ce temps, je vais aller préparer la voiture. D'accord. Mais oncle Ramesh est déjà en train de partir. Que vais-je faire? Je vais l'arrêter. Mon oncle! Ah. Ramesh, mon oncle, vous allez à la police? Oui? Est-ce que vous allez passer par le marché central? Car je crois que la statue y est déjà installée. Il y aura un embouteillage.
Oh, merci, ma bonne Corée. Merci beaucoup. Allons-y, Manjula. Donc je prendrai la voiture de Sanju. Docteur Vedante, j'ai dit à l'oncle Ramesh de prendre l'autre route. Combien de temps nous avons devant nous? Il lui faudra 12 minutes de plus que nous pour arriver, c'est tout. 12 minutes? Oui. Pardon, Je peux vous aider? c'est Dites-moi. Ursin. Nous voulons visiter Vedant Tripathi, s'il vous plaît. Vedant Tripathi est ici? Il est là, monsieur. Attendez-nous là-bas. Là? Oui. Tu vas bien, mon chéri? Tu as mangé? Tu dois faire face à beaucoup de problèmes. Je vais bien, maman. Tu seras bientôt libéré. Oui, personne ne peut emprisonner les gens innocents. Alors tu acceptes que je suis innocent? Oui, je veux dire... non, je veux dire innocent. Mon très cher fils, je crois bien que... c'est à la police de déterminer si tu es innocent ou si tu es coupable. Je suis absolument certain que... la police découvrira la vérité très bientôt. Comment se fait-il que tu sois si confiant? Les prières de ma mère et de ma grand-mère me donnent cette confiance. Vedant, voici quelques vêtements. Juste quelques-uns. Parce que je suis sûre que tu vas bientôt rentrer. Avec nous à la maison des Sanjivani. Si tu as fini de lui parler, partons. Au revoir. Dis-moi, pourquoi as-tu pris un tel risque? Pourtant, tu as dit que tu vas arriver avant eux. Oui, je l'ai dit, mais il y avait des embouteillages. J'ai couru 2 kilomètres pour arriver jusqu'ici. J'ai pas eu le temps de le verrouiller. Mais, monsieur Vedant? Mais pourquoi est-il en prison? Nous avons vérifié. Sa photo n'est pas présente sur la scène de crime. Nous voulons que le meurtrier pense que Vedant est en prison, pour qu'il fasse une erreur et que nous trouvions des preuves contre lui. J'espère que vous allez bientôt trouver une preuve contre ce meurtrier. Ramesh, mon oncle. Comment oses-tu mettre les pieds dans le manoir de Sanjivani? Maman. Mais calme-toi. C'est moi qui ai fait venir Raoul ici. Tu l'as appelé? Pourquoi? Pourquoi veux-tu le rencontrer? Es-tu au courant que cet homme est l'assassin de Purva? Qui te l'a dit? C'est encore cette fille? C'est un imposteur? Mais pourquoi est-il venu ici? Il est venu pour rester quelques jours avec nous. Tu l'as appelé pour qu'il reste? Hein? Dites-moi que ce n'est pas vrai. Et tu penses que je vais le laisser rester? C'est pas grave, mon oncle. Non, Raoul, reste. Je vais aller discuter avec elle. Mais maman, tu sais qu'il aimait vraiment notre cher Purva. Je sais bien que c'est Vedant, son assassin. Et Raoul est tellement triste que... il veut même se suicider à cause de ça. Mais ce n'est pas du tout Vedant qui a tué Purva. Pourquoi tu ne le comprends pas? C'est bien Vedant, l'époux de Purva, non? Et ose donc me dire que ce n'est pas vrai. Il a le cœur brisé en morceaux. De plus pour nous, Vedant est considéré comme un membre de la famille Tripathi.
Même s'il ne l'est pas, il faut couvrir ses méfaits, tu ne crois pas? Hé, qu'est-ce qui va se passer s'il meurt? Qu'en est-il de Vedant? Quand il sortira de prison, tu crois qu'il n'aurait pas le cœur brisé de voir l'assassin de Purva chez lui? Bien sûr qu'il va se sentir mal, maman. Raoul est aussi l'ex-petit ami de Purva. Et de plus, Vedant a fait du tort à Raoul et il le réalisera. Mon cher Raoul, vas-y. J'ai déjà fini de préparer ta chambre. Viens. Mais Ramesh, Oui, maman. Alors tu as gagné, mon ami? Est-ce que tu plaisantes ou quoi? Mais le film! Tu ne le connais pas? Celui qui gagne est l'empereur. Amir Khan gagne dans ce film. Est-ce que tu as gagné ton père tout à l'heure ou pas? Hein? Très bien, écoute. J'ai entendu que... ton père a ramené Raoul ici. Et il va rester dans cette maison. Qu'est-ce qu'il planifie encore? Aucune idée. Je crois que papa et Sanju n'ont rien dit à Pankuri. Est-ce qu'ils sont en train de tromper Pankuri? Je ne comprends pas ces tours Vedante. Tu le sais bien que nous étions partis pour regarder ce thriller. Qui est plein de suspense, tu t'en souviens bien, n'est-ce pas? Dis-moi. Oui, j'ai trouvé un sac plein de journaux de Purva. Et c'est pour ça que je suis au courant de tout ça. C'est bien ce que tu veux dire, n'est-ce pas, Vedante? Alors c'est vrai, mon cher ami? Il ne m'a pas encore parlé correctement. Je lui ai dit que je suis Purva, mais il ne veut pas me comprendre ni même m'écouter. C'est pas à toi que je parle. Concentre-toi sur tes plans. Raoul? Raoul? Qui est là? Tu m'as déjà oublié, Raoul? Ce n'est que moi, Purva. C'est une blague, n'est-ce pas? Une blague? C'est peut-être avec ma vie que t'as blagué, non? Et peut-être aussi avec mon amour. Non, elle est déjà décédée. Alors montre-moi. Montre-moi ton visage. Ne me parle pas dans l'obscurité, mais C'est montre-moi. toi qui m'as poussé dans l'obscurité. Maintenant, fais-moi face. Et maintenant, je suis venue pour t'emmener avec moi. Dis-moi où est-ce que tu vas m'emmener? Je t'emmènerai là où toi tu m'as emmené. Et crois-moi, tu vas le regretter. Cette fois-ci, oui. Chaque moment sera répété un par un. Tout ce que tu m'as fait sera répété, mais la seule différence, c'est que tu seras à ma place et moi je serai à la tienne. Et tu verras bien comment ça fait mal. Non, pitié, ne me tue pas, s'il te plaît. Non, pitié. Mais que vois-je donc? C'est avec ça que tu m'as pendu, n'est-ce pas? Maintenant, c'est à ton tour. Aïe! Mais qu'est-ce que tu as dit? Aïe! Je vais te donner une leçon. Les fantômes ne se blessent pas. Donc toi, tu n'es pas un vrai fantôme. Tu n'es qu'un faux, hein? Tu es venu ici juste pour me faire peur. Maintenant, c'est toi qui as peur, mais plus moi. Attends. Montre-moi ton visage. Raoul, si tu vois mon visage, alors tu mourras. Par contre, je ne pourrai pas te laisser mourir. Si facilement, tu comprends? Crois-moi. Toi et toutes tes histoires, tu vas voir. Aujourd'hui, j'arriverai à voir ton visage. Qui m'a
frappé. Qui est-ce? Quand j'étais en train de la tenir entre mes deux mains, on m'a frappé. Oui, cette personne a frappé ma tête. Mais qui ça pourrait bien être? Mais où a-t-elle bien pu disparaître en un instant? Oh mon Dieu. Est-ce que tu vas bien? C'est bien que t'aies pu arriver à temps. Merci. Est-ce que ça t'a fait très mal? Raoul était sur le point d'avouer ses crimes quand tout d'un coup, il y a quelque chose qui m'a fait tomber. Je pense qu'il a compris que je n'étais pas un vrai fantôme. Je ne pense pas qu'il a vu ton visage tout à l'heure. Mais j'espère qu'il n'arrivera jamais à deviner que c'est toi et moi. Je pense que tu as bien raison. Ça veut dire qu'on a réussi à effrayer Raoul. C'est une bonne chose, tu ne crois pas?